Bonjour à tous, une fois de plus, c'est la dernière fois. Bonne année, comme vous pouvez voir sur mon petit fond d'écran. J'ai encore 2-3 jours pour le souhaiter. Bonne année à tous et plein de bonheur, plein de business aussi et plein de leads. Donc justement, le sujet du jour avec Jean-Jacques qui nous fait l'honneur d'être là, merci, merci à nouveau. C'est de parler de la lead generation, détection de projet plutôt. Après, on appelle tous un lead, on le qualifie d'une autre façon chacun. Donc, on va voir ce qu'on appelle nous un lead, un prospect chaud et aussi des projets. Et avec donc Jean-Jacques de Matrix 42. Mais avant de rentrer dans trop le détail du webinaire, avant le webinaire, j'ai envoyé un questionnaire. Donc, le questionnaire, c'est justement le questionnaire Lead Seed qui a été envoyé à tout le monde. Et donc, ceux qui ont répondu, merci à ceux qui ont répondu d'ailleurs, a permis de personnaliser un peu plus ce webinaire, puisque l'objectif quand même de Litseed et de ce qu'on fait et de ce qu'on va voir et avec Matrix 42 Jean-Jacques, c'est la personnalisation au maximum du contenu. Et donc, justement, personnalisons ce webinaire. Et donc, en intro, il y a juste cette slide qui permet d'évaluer un petit peu qu'est-ce qui a été dit lors du questionnaire. Donc, une des questions était quels sont les principaux axes d'investissement aux priorités lead gen sur les 12 à 18 prochains mois. On voit que, bon, sans surprise, entre guillemets, l'idée, c'est quand même d'acquérir de nouveaux clients et d'avoir plus d'opportunités, plus de leads, plus de projets, que ça soit oui, à la fois sur de la base installée ou sur de nouveaux prospects. Et puis vient en second, améliorer la qualité des leads, puisque bon, on peut s'apercevoir que certains leads sont là, mais c'est peut-être juste du formulaire de contact. Donc là, l'idée, c'est d'avoir peut-être un peu plus de leads de qualité. Et la deuxième et dernière question qu'on analysera ce matin, suite à nouveau à ce questionnaire qui a été envoyé avant le webinaire, c'est quels sont les leads qui correspondent le mieux aux besoins. Donc il y avait 4 choix possibles. Là, c'est un peu de tout. En fait, l'idée, c'est de chercher a priori plus des leads. Donc sachant que sur les 50 inscrits, il y a eu à peu près 35 réponses. Donc vous avez été quand même pas mal. Et merci à nouveau à répondre. Donc voilà, ça peut être représentatif de ce que vous attendez sur ces 12 prochains mois. Donc du MQL, donc plus qualifié, de la prise de rendez-vous également pour le commerce et aussi des SQL, donc plutôt des leads avec des projets. Voilà, donc maintenant on va voir comment Matrix 42 a répondu à ces attentes-là, puisque ça faisait partie des attentes-là. Et Jean-Jacques, je te laisse la main pour présenter qui tu es et aussi qui est Matrix 42. Très bien, bonjour à tous. Écoutez, je vais pas commencer par moi. Je vais commencer par la société puisque c'est l'ordre des slides. Rapidement, Matrix 42, on est un éditeur européen. Donc, on appelle l'ITSM, le SM. En gros, c'est la transformation digitale des processus IT et métiers, le onboarding par exemple, et la gestion technique de tout ça. On est une société européenne dont le siège est basé à Francfort. On fait un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, une répartition de 600 employés, à peu près 5000 clients. Alors, beaucoup de clients en Allemagne, parce qu'à l'origine, on est une boîte allemande, hein, et pays, ce qu'on appelle DACH, l'Autriche et la Suisse alémanique. Et je reviendrai après sur l'Europe et les pays qui me concernent. Voilà, et on a un mode de distribution, de commercialisation à travers de partenaires partout en Europe. Voilà, on a un certain nombre de certifications, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est très technique et forcément, vous n'êtes pas impacté par ça. Alors moi, pour me revenir un petit peu sur qui je suis, je suis dans l'IT depuis pas mal d'années maintenant, 35 ans. J'ai travaillé pour différents éditeurs américains ou des sociétés françaises de services IT, etc. Et là, depuis 9 ans, j'ai été recruté par Matrix pour ouvrir l'Europe du Sud. Donc, on a ouvert la France il y a 9 ans, puis l'Italie, puis l'Espagne. Et donc, je vais en charge de l'activité commerciale et tout le marketing en relation avec ces pays-là et le siège et le directeur marketing monde. Voilà, Romain, si tu peux passer au suivant. Alors, j'ai peut-être moi un petit décalage. On a une mission qui est assez simple, hein. On veut être leader dans notre marché. Donc, comme je le disais tout à l'heure, qui est l'IT Service Management ou l'Enterprise Service Management. Euh, voilà, on a une implantation européenne assez forte. On a des objectifs de croissance de 20% tous les ans. L'objectif à 3 ans, c'est d'être leader européen.
Et forcément, ça passe par la signature de nouveaux logos et le marketing est fortement impacté par cet objectif-là. Voilà, si on peut avancer un tout petit peu, Romain, je pense qu'on a. Voilà. Alors, d'un point de vue marketing, aujourd'hui, pour situer un petit peu les choses, par le passé, et c'est encore le cas maintenant, pour les pays que je gère, qui sont donc France, Italie, Espagne, on a décidé d'externaliser toute la génération de leads. Voilà, depuis le départ, on n'a pas internalisé pour différentes raisons. Et donc, on a des activités assez classiques de type call calling, de génération de trafic sur les réseaux sociaux, sites web, etc. Et puis, on s'est dit, un peu par hasard, on a rencontré Liquid sur un salon il y a à peu près 8-10 mois. Et puis, l'approche nous intéressait parce que elle était un peu innovante et ce qui nous permettait d'être plus pertinent sur la qualité des rendez-vous qu'on allait générer et des leads qu'on allait générer. Donc voilà, on voulait se différencier aussi de la concurrence au travers par rapport à des différents acteurs du marché, avec une approche plutôt innovante et surtout pertinente. Et on va y revenir juste après. Donc on avait un challenge. Notre challenge pour ce type d'activité qu'on a généré avec Leadseed, c'était pas forcément d'aller générer du trafic ou du lead de type nurturing, etc. On voulait plutôt de la génération de prospects, de dossiers pertinents avec un bon niveau d'interlocuteur. Donc, on a une cible client qui a été, Romain, si tu peux avancer un tout petit peu, on a une cible client prospect plutôt qui a été clairement définie. Alors pour situer un petit peu les choses, on a ciblé des entreprises qui sont dans notre marché entre 1000 et 20 000 salariés, avec un projet en cours, avec le bon niveau d'interlocuteur. Hein, on a, nous, 2-3 niveaux d'interlocuteurs qui vont passer par la direction informatique, voire la direction financière, voir les responsables de la transformation digitale ou les RH, et puis un budget identifié et un timing. Donc, des projets pour nous concernant entre 6 et 12 mois, globalement. Parfait. Merci Jean-Jacques. Maintenant, on va voir comment on y a pu y répondre à ce challenge côté Liquid maintenant en tant qu'éditeur de logiciels. Donc en fait, rapidement, pour ceux qui connaissent pas ou pas assez, Liquid est donc une plateforme logicielle qui est basée sur le contenu personnalisé. Donc l'objectif avec Matrix 42 était de faire un premier qu'on a appelé diagnostic, donc un questionnaire qu'on voit sur la gauche, un questionnaire interactif et personnalisé sur la maturité ITSM. Donc l'idée c'était d'analyser la maturité ITSM et à la suite de ce questionnaire, donc ça c'est l'objectif de Liquid, l'objectif était de générer un rapport, un livrable personnalisé, instantanément, téléchargeable à la fois par le prospect, donc qui allait recevoir suite à ce questionnaire interactif un rapport, et également le commercial Matrix 42 qui recevait un rapport pour l'aider dans sa découverte R0, donc lors du premier rendez-vous, découverte prospect et d'aller plus loin à l'aide de ce contenu personnalisé. Donc ça, c'est Liquid. En nouveau, données pour recevoir, give to get. L'objectif, c'est questionnaire interactif personnalisé et un rapport, un livrable, à la fois pour le commercial et également pour le prospect. Donc on est dans la génération de contenu à la volée, ultra personnalisé à nouveau parce que en fonction des réponses au questionnaire, on a le rapport qui est téléchargé et qui est entièrement personnalisable en fonction des enjeux de ce prospect-là. Une fois qu'on a compris voilà, ce fonctionnement, question, réponse et rapport automatique personnalisé à nouveau, on a décidé avec Matrix 42 de faire 3 types de questionnaires. Donc le premier, on en a parlé, c'est analyse de la maturité ITSM. Donc un guide interactif pour qui, comme l'a dit Jean-Jacques, c'est pour dans cette campagne-là qu'on a tournée avec Matrix 42. Premièrement, c'était, on le verra après, de faire de la téléprospection, donc du télémarketing, donc au téléphone, en fait, de dérouler cette enquête, on peut appeler l'enquête, ce questionnaire interactif. Donc, on a fait d'abord un guide interactif et petit à petit, on est allé sur d'autres sujets, donc avec une évaluation et un diagnostic et également
puisqu'il est possible de le faire avec cette fameuse question, réponse et rapport, de faire un calculateur ROI pour avoir une approche héroïstique côté vente en disant, voilà, aujourd'hui, on va analyser votre situation, l'instant T, une photo, et on va vous donner une optimisation possible à l'aide de solutions Matrix 42 et donc une analyse ROI. On le voit sur cette slide, il est possible d'avoir différents types de scénarios, toujours avec le même principe, question-réponse et rapport personnalisé. On peut faire un benchmark, des études comparatives en disant benchmarkez-vous. On se rappelle de ma première slide du webinaire un peu plus tôt, où on voyait justement une sorte de benchmark. Alors vous allez me dire, sur 35 répondants, c'est pas vraiment un benchmark, et vous avez raison. Mais l'idée, c'est quand même de faire un benchmark un peu plus massif et d'avoir les réponses et d'analyser forcément un petit peu l'état du marché et en fonction de l'état, de proposer quelque chose qui correspond au challenge des répondants. Donc, évaluation guide, on l'a vu. Il y a aussi une possibilité de faire des devis en ligne. Voilà, sur notre chaîne YouTube, si vous allez, vous verrez un autre Rex avec Konica Minolta, par exemple, qui font des devis en ligne et les résultats que ça a pu générer. Voilà, maintenant j'ai assez parlé, je vais plutôt m'axer sur la démo où on va présenter avec Jean-Jacques un petit peu qu'est-ce qu'on entend par questionnaire interactif, qu'est-ce qu'on entend par rapport personnalisé. Donc ici, vous avez un navigateur. Nous, on a livré côté Litide une URL, une et plusieurs d'ailleurs, puisque cette URL-là servait pour le télémarketing. Il y avait aussi d'autres URL qui ont été utilisées pour le côté digital, mais j'anticipe pas trop, Jean-Jacques nous en parlera après. Et donc, on voit en fait une page web qui a été créée pour Matrix 42, où on explique un petit peu la promesse de ce fameux questionnaire. Donc, une conversation dynamique, une analyse et derrière le rapport personnalisé. On va le faire ensemble. Celui-là, c'est un guide à nouveau pour les ventes. Donc, vous allez voir, c'est assez light et c'est assez voilà, straight to the point, on va dire. Donc, on va directement au but, presque vente. Donc, une des premières questions, c'est dans le domaine de la ITSM et de l'ESM, quels sont vos défis? Donc, on a 3 défis et possiblement aucun. Donc, bon, l'idée, c'est quand même d'en sélectionner un, voire 2 lors des questions. On voit que ce questionnaire est basé sur 3 étapes. Le premier, les défis. Première étape, pardon, les défis. Deuxième étape, la situation. Et dernière étape, ça sera le formulaire de contact. Donc là, un des défis, c'est améliorer, augmenter la satisfaction des utilisateurs. Et le deuxième, c'est réduire la complexité. Ensuite, je continue. À nouveau, on se rappelle de l'usage ici pour celui-là, puisqu'on en a fait 3 comme je l'évoquais. Celui-là permet une discussion au téléphone surtout. Donc après, il a été tourné digitalement avec des campagnes marketing. Mais le premier but, c'était de dérouler ce questionnaire au téléphone. Donc sur l'ITSM et le SEM, quelles sont les fonctionnalités que vous avez mis en place? Par exemple, est-ce qu'il y a un catalogue de services? Oui, dans ce cas-là, comme je réponds. En cours, on va dire qu'il y a une vision 360 autour de l'ITSM. On n'a pas implémenté l'assistance à distance. On est en cours sur de l'ITAM. On n'a pas vraiment implémenté de gestion des actifs logiciels. Donc, finalement, ce que je suis en train de faire, c'est une découverte, une qualification. Donc, justement, sur la découverte et la cartographie, mais plutôt IT, ça a été mis en place. Gestion des points terminaux, on va dire que c'est en cours. Donc, on peut considérer que tout ce qui est en cours, finalement, voilà, peut-être que c'est un peu trop tard pour se positionner côté Matrix 42. Par contre, ce qui n'est pas implémenté, si ça correspond bien sûr à un des défis, on se rappelle la première question, on peut imaginer que côté vente, on va aller creuser un peu plus sur cet aspect-là qui n'est pas implémenté et qui peut correspondre à un défi. On va poser la question ici, mais à nouveau, celui-là, il est fait pour Matrix 42. Chaque questionnaire d'ailleurs est indépendant. Vous l'avez vu pour ceux qui ont répondu au questionnaire avant le webinaire, c'était le même process, mais il y avait forcément d'autres questions et forcément d'autres réponses et un rapport différent. Ici, Matrix 42 a souhaité poser la question, est-ce qu'il y a un projet ITSM? On va dire oui, mais on va dire dans les 12 prochains mois. Et le niveau satisfaction et quelle est la solution aujourd'hui implémentée. On arrive sur la fin du questionnaire. Je vais saisir les coordonnées. Ce qui peut être important ici, c'est le secteur d'activité, parce qu'on va le voir dans le rapport. En fonction du secteur d'activité, on peut sortir des exemples clients côté Matrix 42 et donc des références qui vont projeter le prospect dans son secteur d'activité à lui et lui dire oui, effectivement, si mon concurrent utilise cette solution et comment ils l'ont utilisé, ça peut être intéressant de
de pouvoir se comparer à nouveau et comprendre un petit peu ce que font les autres à travers ce rapport. J'ai saisi mes coordonnées, donc c'est un formulaire de contact, et directement, là j'ai mis mes coordonnées, je vais recevoir le rapport par email et je peux également le recevoir suite à la volée, comme je viens de le faire ici, donc générer le rapport et donc pouvoir le lire suite au questionnaire. Donc je l'évoquais tout à l'heure, ce rapport il est automatisé et il est aussi personnalisé. Bon, on peut le voir ici, d'ailleurs je me suis trompé, j'ai oublié un E. On a le nom de la société, on a la date. Ici, dans ce rapport avec Jean-Jacques, comme on l'a construit, on a souhaité reformuler l'existant. Donc, là, il faut savoir que l'usage, bien sûr, il y en a deux. Hein. Le prospect, il reçoit son rapport, il va le lire, comme possiblement vous qui avez répondu au questionnaire avant le webinaire, vous avez reçu également un rapport. Possiblement, vous l'avez lu, possiblement non, mais c'est pas grave. Un jour prochain, possiblement dans une semaine, 2 semaines, il y a un rendez-vous avec un commercial et le rendez-vous permet de commenter ce rapport. C'est ce qui est fait avec l'équipe de Jean-Jacques qui commente à chaque fois le rapport lors d'un rendez-vous, premier rendez-vous de découverte. Donc là, on va commenter le rapport et la situation existante. Et ensuite, je rentre dans le détail sur, par exemple, les défis. Donc, quels sont les 3 défis? On a rempli expérience employée, simplification et automatisation. On voit que les défis sont remplis avec une tic. Transformation numérique n'en est pas un, donc on ne va pas creuser là-dessus. Et ensuite, plus je creuse dans le rapport, plus j'arrive sur possiblement des arguments de vente avec ici un premier aspect simplification et automatisation. Et en fait, on va mettre le texte qui est ici dynamique. Tout ce que vous voyez là est dynamique dans le sens où en fonction de ce qu'on a renseigné, on a le texte qui va en découler avec donc les différenciateurs et les capacités de matrice 42 sur les 3 enjeux. Donc ici, on a l'enjeu expérience employée. Et après, on rentre dans le détail sur comment Matrix 42 va automatiser le processus, augmenter les performances avec les 3 axes que vous voyez sur la droite et le contenu. Je continue ici sur la slide, les 3 façons de transformer l'entreprise selon Matrix 42, qui est à nouveau une slide qui est générée automatiquement. Hein. À la fin du webinaire, vous aurez un QR code si vous voulez le tester vous-même, ce fameux questionnaire et le rapport que vous voyez un petit peu que le contenu est différent de ce que je présente, c'est possible. On a ici la situation, donc on retrouve ce qui a été en place, donc c'est en orange, et ce qui n'est pas implémenté. Donc on voit en fait les 2 axes sur lesquels possiblement moi, commercial, je vais pouvoir insister. Et ensuite, je rentre dans le détail sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les références en fonction du secteur d'activité que j'ai renseigné. J'ai forcément la référence qui sort en fait automatiquement. Et également, vu que Matrix 42 fonctionne avec un channel, avec un réseau de revente, on a les partenaires revendeurs qui sont mis en avant pour aller détailler un petit peu comment pourrait être fait ce possible projet-là. Jean-Jacques, c'est bon pour toi ou tu voulais rajouter quelque chose sur le rapport? Non, mais je vais peut-être en parler un petit peu après sur l'approche qu'on a eue pour générer ce rapport et comment on est arrivé à mettre en place ce type de solution. Donc, Ok, mais ouais, ça marche. je sais pas si. C'est cette slide-là. Voilà, je crois que méthodologie, je crois que c'est toi maintenant. Oui, exact. Donc la méthode, souvent on nous pose la question pour On qu'on voit pas sache la que... slide. On voit pas slide. Voilà, Ok. c'est bon. Ouais. Donc souvent on nous pose la question comment on construit ce fameux questionnaire, ces réponses et ce rapport personnalisé avec possiblement des freins sur la complexité de générer un rapport, parce que forcément plus il y a de questions et de réponses, plus le rapport doit être en valeur. Hein. On va se servir des réponses pour avoir un rapport à valeur. Donc voilà, la méthode, ça explique en 1 et 4 semaines comment on peut avoir ce type de contenu avec une co-création. Donc ce qui est important, c'est de co-créer ce contenu. Voilà, le contenu vient de Matrix 42 et vient de nos clients. Et en fait, on organise en 3 workshops de 2 heures, entre 1 et 3, puisque ça dépend. Celui que vous avez vu, on l'a fait, je crois, en 1 voire 2 workshops. Donc ça allait assez vite. Et en 2 semaines, il était prêt. Voilà, après, en fonction du complexité, celui du ROI, on a passé forcément un peu plus de temps de préparation ensemble. Mais voilà, entre 1 et 4 semaines, entre 1 et 3 workshops de 2 heures, ça peut se faire. L'ITIL propose, donc nous proposons les questions, nous proposons les réponses, nous proposons le rapport.
avec les textes statiques et les textes dynamiques, puisque en nouveau, le rapport, il est le plus personnalisé possible. Et derrière, Matrice 42 valide. Une fois que ça a été validé, il y a eu des traductions multilingues, puisque c'est la slide d'après, on verra que la campagne n'a pas été que France. On fait quelques fine-tuning pour trouver, parce qu'on a toutes les stats, de savoir combien de personnes sont rentrées dans la landing page, combien de personnes sont allées à l'étape 1, combien de personnes sont allées à l'étape 2, etc. Et si on voit qu'il y a trop de drops, donc trop de déperdition entre une étape ou l'autre, on va peut-être changer la formulation des questions, on va peut-être rajouter des images, etc., etc. Et ensuite, il y a eu la phase de run dans laquelle on est en ce moment, avec du CSM, du suivi et de nouvelles campagnes qui vont arriver. Tu voulais dire quelque chose, Jean-Jacques, ou c'est bon? Ah, pardon, j'étais en mute. Non, non, c'est bon, très bien. C'est exactement. Je vais un peu y revenir juste après. Ça marche. Et maintenant, Voilà. pour toi, Jean-Jacques, comment vous avez utilisé Litid voilà, une fois que j'ai présenté tout ça, on voit ce que c'est, un questionnaire, une réponse, des rapports personnalisés. Comment ça a été implémenté chez vous? Ouais, ouais. Alors, très bien. Comme le disait Romain, la première chose qu'on a fait, c'est d'identifier le sujet qu'on allait traiter au travers des workshops. Alors, ça s'est passé comment? On a présenté l'ensemble de notre gamme, notre solution, l'ensemble de la documentation qu'on avait, Corp principalement, sur des sujets précis. Et il s'est avéré qu'on s'est mis d'accord sur travailler le niveau de maturité ITSM, ITIL. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est, mais ça parle auprès des directeurs informatiques ou des responsables support, notamment, dans les entreprises. Et à travers de là, donc, ils nous ont proposé plusieurs solutions et on a travaillé, oui, comme disait Romain, à peu près 2 semaines pour valider à quoi on allait aboutir et à quel document on allait faire référence dans le rapport de façon dynamique selon les choix qui ont été faits par le prospect. Voilà. Donc, une fois que cette plateforme elle a été mise en place, validée, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas internalisé le télémarketing sur les pays de l'Europe du Sud, on externalise le télémarketing. Et là, on a eu un fonctionnement un peu particulier. On s'est mis d'accord avec Litsid, on s'est dit, voilà, on va identifier une société de télémarketing qui va travailler sur ces rapports et prospecter pour aller prendre des rendez-vous clients avec les commerciaux, mais vous allez gérer le projet dans sa globalité. Moi, je voulais qu'un seul interlocuteur. Donc, l'ICID a pris le lead en termes de gestion de projet avec la société de télémarketing qu'on a retenue pour démarrer l'ensemble de la campagne. Voilà. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, donc on a démarré ça, on a commencé à se parler au courant avril. En mai, on a mis en place la plateforme, fin avril, début mai, et on a lancé la campagne mi-mai jusque fin juin à peu près. Voilà. Et on s'était fixé 20 rendez-vous qualifiés. Alors, on était assez surpris du niveau des interlocuteurs qui ont été identifiés pour les rendez-vous commerciaux. Quand on dit 20 rendez-vous qualifiés, c'est 20 rendez-vous avec mon équipe commerciale d'une demi-heure pour revenir sur le rapport. Alors forcément, on a formé aussi les commerciaux sur la manière dont ils allaient présenter le rapport et, et je dirais le retour du questionnaire qui a été fait avec le prospect. Et on a été plutôt surpris, agréablement surpris du niveau des agriculteurs, encore une fois, on était sur des cibles d'entre 1000 et 20 000 salariés chez les prospects. Globalement, on s'est retrouvé avec des comptes entre 3 et 10 000 salariés à peu près, des beaux noms. Forcément des prospects, parce qu'on avait exclu toute notre base client et de prospection sur d'autres activités. Voilà, et on a généré, bon, on va le voir un petit peu après, on a généré un pipe assez important sur des opportunités entre 6 et 12 mois globalement. D'accord? Voilà. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, comme on était plutôt successful sur la France sur cette première campagne, eh bien, on l'a généré sur d'autres pays, l'Italie, l'Espagne. Et puis, on a basculé après sur le siège en Allemagne, qui également a pris possession de la solution. Alors nous en Allemagne on fonctionne un peu différemment parce qu'on a des équipes de télémarketing sur place, donc la gestion du run des questionnaires et de la prise de rendez-vous est faite directement par notre service de télémarketing.
alors que en France, en Italie, en Espagne, c'est externalisé. On a HubSpot pour la CRM, donc on s'est intégré puisque le produit avait des connecteurs vers HubSpot. Et puis après, l'Allemagne a mis en place une campagne de webinars sur nos différentes plateformes, réseaux sociaux, web, etc., au travers de cette plateforme Linkside. Et voilà, et on tourne depuis maintenant 6, 7 mois sur ces plateformes. Alors, sur la France, l'Italie, l'Espagne, on a démarré récemment l'Espagne, donc on n'a pas encore un retour précis. L'Italie, ça a bien commencé. La France, on est à notre troisième campagne, parce qu'on a fait du ROI. Et là, on travaille actuellement sur une autre campagne qui est ce qu'on appelle la conformité logicielle. Bon, c'est un peu technique. C'est s'assurer que les clients ou les prospects sont conformes face à un audit logiciel et ce qui peut en découler en termes de retour sur investissement, de gains, de bénéfices, de transparence, de visibilité, etc. Bon, c'est un autre sujet. Et on avance exactement dans le même principe, hein. On a expliqué aux équipes projet de Leadseed ce que c'était le SAM, puisqu'ils ne connaissaient pas, la documentation qu'on avait. Et là, on commence déjà à bâtir une première version qui devrait être lancée, je pense, courant février. Nickel. Juste, je rajouterai peut-être 2-3 points. Grâce à Matrix 42, à Jean-Jacques aussi, on a ouvert le channel avec le partenaire Tenexa Attitude qui utilise maintenant la solution. Donc, ils sont partis également sur cette approche-là, questionnaire, rapport et approche personnalisée. Avec un autre thème, on crée un autre questionnaire, une autre réponse voilà, qui correspond à leur offre et bien sûr offre Tenexa et Matrix 42. Et l'autre. Parce qu'on a, Ouais, vas-y, pardon. pour compléter, en fait, on a du sujet co-marketing pour les partenaires. Donc, j'ai un budget moins marketing Europe du Sud pour générer de l'entrant chez nous. Mais on a aussi du budget co-marketing, hein, ce qu'on appelle du MDF, avec l'ensemble de nos partenaires. Et Tenexa est un gros partenaire chez nous. Et donc, on a validé avec l'ICID la mise en place d'une enquête pour eux sur un sujet précis qu'on a identifié, qu'on ne couvrait pas sur d'autres événements qu'on allait faire ou à venir. Et donc, voilà, c'est pour ça que Tenexa a été retenu aussi. Mais ils ont internalisé la solution chez eux cette fois-ci. Yes. Et le deuxième point, merci Jacques pour la précision, c'était l'aspect LinkedIn, webinaire emailing. Voilà, vu qu'on a du contenu, ce qui est important aussi, c'est de le diffuser et pas uniquement au téléphone, comme on l'a beaucoup évoqué avec de la téléprospection, mais également de faire des campagnes emailing en mettant en punchline, par exemple, évaluer votre niveau de maturité à ITSM, évaluer votre maturité X ou Y. Pareil sur LinkedIn avec des posts, pareil, comme l'a évoqué Jean-Jacques, à travers des webinaires, hein. Justement, l'idée d'envoyer le questionnaire avant ce webinaire-là d'aujourd'hui, c'était pour vous montrer un usage possible de l'ITID. Voilà, bon, de toute façon, il y a du contenu. Le but, c'est de l'utiliser à foison pour qu'il y ait le plus grand nombre de répondants à ce fameux questionnaire et donc le rapport derrière pour aller déclencher possiblement un rendez-vous et également des opportunités. Et justement, en parlant d'opportunités, Jean-Jacques, quels ont été les résultats? Tu disais que tu as été très content de la première campagne de 20 rendez-vous, que tu as découlé derrière sur d'autres pays, d'autres campagnes digitales cette fois-ci. Ouais. Et maintenant, on va parler de. Alors peut-être qu'on parlera de ça là après, mais on va zoomer d'abord sur Matrix 42, des Ouais, performances. donc, comme je le disais tout à l'heure, on a lancé déjà 2 campagnes, on travaille sur une troisième, une moyenne de 20 rendez-vous par campagne globalement. On a détecté 22 réelles opportunités pour générer 700 cas de pipe, mais c'est du pipe qualifié, hein. On est plus avancé que du simple pipe, hein. Donc projet là c'est du projet pour 2025, clairement, en signature 2025. Sur l'Italie, on a été plutôt même un peu plus performant sur la première campagne, hein, puisqu'on a 14 leads qui ont été générés, donc on a à peu près 70% des rendez-vous qui ont généré du leads. Et l'Espagne, comme je vous disais, on vient de commencer, donc les chiffres sont pas encore à jour. Donc voilà, globalement, on a entre 60 et 70 leads avec une détection à 60%.
Et pour simplifier les choses, hein, on a généré à peu près 1 million de pipes qualifiés projets pour un investissement de 1 pour 10 ans. Alors, je ne sais pas, Romain, si tu as d'autres exemples de clients. Oui, bah en fait, l'idée c'était de mettre en perspective un petit peu les performances Matrix 42 avec d'autres clients que vous voyez ici sur cette slide. Où en fait, bah, on voit que le niveau de performance est très élevé pour Matrix 42 et bravo encore parce que à la fois, bien sûr, il y a le contenu qui est engageant, qui a permis bah, de détecter ces opportunités-là, mais il n'y a pas que ça non plus. Il y a l'approche globale, hein, à la fois du marketing Matrix 42, mais aussi de la téléprospection qui a été faite pour fixer les rendez-vous et également des commerciaux. Donc c'est vraiment, alors on s'associe avec Matrix 42, c'est vraiment un partenariat, c'est pas simplement client fournisseur, on fournit le contenu et puis débrouillez-vous quoi. Non, non, c'est vraiment, on est ensemble quoi, à faire cette réussite commune et pour le coup, il y a vraiment eu réussite donc à nouveau bravo. Et puis donc je mettais en perspective Matrix 42 avec d'autres clients. On voit que ben, niveau chiffres, donc qu'est-ce qu'on a sur cette slide? On a le nombre de clics sur la landing page. Landing page, c'est la page où il y a marqué, où il y a écrit, pardon, évaluez-vous, on commençait le questionnaire, etc. Donc ça, c'est le nombre de personnes qui atterrissent sur cette page-là et combien de personnes vont sortir avec un rapport, donc du coup un MQL. Donc finalement, ben, on a des stats qui varient entre, ben, on le voit, 7% et 65%. Donc, de nouveau, entre les personnes qui rentrent sur le questionnaire en ligne et ceux qui en ressortent. Et donc, en moyenne, on a sur 2024, les performances 2024 sur l'ensemble des logos que vous avez ici. On n'a pas que ça en client, mais c'était les chiffres significatifs, c'est 21%. Donc, voilà. Donc, s'il y a 1000 personnes qui arrivent sur la landing page que vous faites arriver, puisque nous, on n'est pas une agence web, on n'est que, entre guillemets, éditeur de logiciel sur du contenu à nouveau personnalisé, ben, il y en a 210 qui sortiront avec un rapport. Et donc, rapport égale souvent discussion intéressante et possiblement projet, puisque comme on l'a vu dans le questionnaire, on peut écrire avez-vous un projet prévu pour tel ou tel sujet, à quelle échéance? Donc là, s'il y a oui, ben, c'est qu'il y a vraiment un projet, quoi. Voilà, maintenant on arrive vers la fin. Pour info, je ne l'ai pas dit, mais si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les marquer dans la conversation ou dans le Q&A sur Teams et on y répondra juste après, dans quelques minutes. Donc Jean-Jacques, on va rapidement conclure sur voilà, pour toi, pourquoi Litide et qu'est-ce qui a fait que ben, voilà, tu as testé, tu as été convaincu et puis derrière tu as dit bah, ok, on continue. Voilà. Alors, premier aspect, c'était le côté innovation, hein, la façon dont on allait adresser des prospects et se différencier de la concurrence, hein, donc sur une sollicitation marketing plutôt innovante. Après, il est lié à notre contenu, mais voilà, on a été plutôt successful assez vite parce que je pense que c'est une des premières fois où nos prospects étaient contactés de cette manière-là et dans cette approche globale. Le côté international était important. Alors, c'est vrai que c'est agréable de travailler avec des Français pour les équipes France, forcément, puisqu'elles sont locales et donc c'est forcément plus simple et ça va plus vite. Mais on devait aussi, si c'était successful sur la France, déployer sur les autres pays, ce qui a été le cas, hein, on a commencé par l'Europe du Sud et puis après on a déployé au siège. J'entends par là les pays en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Voilà. Et donc, on avait aussi un relais d'activité sur tout le télémarketing qui a été généré. Hein. Donc, pour l'Allemagne et les pays alémaniques, bah, c'est nos équipes à nous. Et sur l'Europe du Sud, on a externalisé ça avec une approche gestion de projet par lead seed pour avoir un seul interlocuteur. Ça, c'était très important. On voulait pas avoir deux interlocuteurs et être ballotté entre les deux. Et puis après, dans le fonctionnement, ce qu'on a apprécié, bah, c'est la disponibilité des gens et la réactivité chez Listid pour pouvoir en assez peu de temps démarrer, hein, parce on s'y est pris un peu tard en avril. Hein, il y avait les vacances qui arrivaient, on s'est dit oh, ça va être un peu long, on va être limite. Est-ce qu'on va pas reporter en septembre? Pour finir, on a commencé en mai à en travailler dessus et fin juin, on avait fini la qualification des rendez-vous. Donc ça s'est plutôt bien passé et ils ont été plutôt force de proposition et de créativité. Ils ont ce retour d'expérience sur d'autres clients.
Donc voilà, c'était très intéressant de le faire dans cette approche-là. Voilà. Oui, donc pour revenir un petit peu sur la synthèse, hein, on a eu trois grands pôles. C'était l'innovation, la qualité de ce qu'on a produit et la personnalisation liée au métier du client et au choix au travers du questionnaire. Et puis, forcément, en travaillant dessus correctement, ça nous a permis de recevoir des leads qualifiés. Ce qui est important, et j'ai oublié de le préciser, c'est que les rendez-vous qui sont pris, ils sont faits par nos commerciaux. Ce sont des spécialistes. Ce sont des gens qui savent parler du rapport, qui savent expliquer ce que c'est que la maturité utile, les bénéfices et l'approche, et en fonction du client et de la maturité qu'il a, l'orientation qu'on peut avoir. Donc, et en aucun cas, c'est les gens du télémarketing qui font ce travail-là chez nous. Ouais, bonne précision, Voilà. merci. Merci. Voilà nos références pour info. On a vu quelques logos tout à l'heure avec les stats et les résultats, sachant que chaque client a un questionnaire différent, un scénario d'usage différent. On a vu tout à l'heure sur la frise, la ROI, l'aspect TCO, l'aspect guide, l'aspect benchmark, l'aspect devis en ligne, etc. Donc chaque client a son propre usage, son propre questionnaire, son propre rapport et l'utilise différemment sur des salons également. Et donc, il est temps de vous remercier, de passer aux questions, aux réponses également de notre part. Et comme je l'évoquais, il y a 2 QR codes. Donc le premier sur la gauche, c'est celui qu'on a vu ensemble. Donc si vous le scannez, vous allez avoir le questionnaire. Ça sera la démo, hein, Matrix 42 vous rappellera pas, enfin je crois pas Jean-Jacques, pour vous pousser quelque chose. Mais donc sur la droite, il y a l'aide à la décision. C'est un autre questionnaire qu'on utilise nous-mêmes, qu'on utilise chez Litid. Voilà, merci beaucoup Jean-Jacques, merci beaucoup pour ta dispo. Et maintenant, si vous avez des questions, Il y n'hésitez en a, pas. On va vous répondre. il y a une question dans le chat, c'était comment le dispositif a-t-il reçu et perçu par la force de vente? Combien de commerciaux sont concernés par sa prise en main? Alors, on a à peu près une dizaine de commerciaux qui ont été concernés. Je parle France, Italie, Espagne. Pourquoi? Parce qu'on est aussi en mode indirect. Donc, j'utilise aussi la force commerciale de mes partenaires, hein. Donc, voilà, l'ensemble du cycle de vente, il est géré par nous, mais aussi par les commerciaux de nos partenaires. Alors, ça a plutôt été bien perçu puisque, encore une fois, quand je dis à mes commerciaux, vous allez avoir un rendez-vous qualifié avec le bon interlocuteur qui est le directeur informatique de telle ou telle boîte, et vous allez revenir un petit peu sur ses enjeux aujourd'hui, le niveau de maturité qu'il a, la solution qu'il a et les projets sur lesquels on va pouvoir s'inscrire à court ou moyen terme, forcément, ils sont ravis. Donc, ça a été plutôt très bien perçu. Ils ont été intégrés dès le début dans la réflexion et dans le choix, la mise en place du questionnaire, hein, pour que ce soit en toute transparence et pour qu'ils arrivent à s'adapter le discours une fois qu'ils sont en rendez-vous commercial et de restitution du rapport. Voilà, pour répondre un petit peu à cette question. Merci Jean-Jacques. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Peut-être sur la traduction, l'implémentation, on a vu en français, la création, etc. Et toi, Jean-Jacques, côté traduction, l'implémentation peut-être scale-up, du coup, est-ce que ça t'a paru compliqué ou ça a été? Alors, la traduction, elle était relayée par des gens corp chez nous, hein. On est parti de la version française, on a traduit en allemand, en anglais, en italien, en espagnol. Bon, après, alors, sincèrement, pour aller dans le détail, j'ai pas participé à la traduction parce que après, c'est les équipes commerciales qui ont pris le relais. Mais j'ai pas de retour non plus, comme quoi la traduction s'est mal passée ou c'était compliqué. Le contenu chez nous, il est connu, donc il existait déjà en plusieurs langues. Donc voilà, ça n'a pas été très compliqué d'aller traduire et de faire lien sur des documentations qui étaient déjà dans la langue du pays qui était à couvrir. D'accord. Et j'avais une autre question. Est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui nous écoutent si jamais sont intéressées ou elles se posent des questions, elles se disent ouais, externaliser
la télé pro ou externaliser le contenu? Est-ce que tu aurais des conseils d'implémentation? Bah, déjà, faut prendre le sujet. Quel sujet qui va être pertinent à travailler chez vos prospects? Ça a été la première approche qu'on a eue. Avoir toute la documentation liée au sujet qui est retenu de disponible pour que les équipes projet Lucide puissent la digérer, la comprendre et commencer à la mettre en musique au travers de ces rapports en ligne. Après, nous, on a fait le choix d'externaliser le télémarketing de cette campagne. Bon, voilà, c'est un choix qu'on a eu dès le départ parce que, encore une fois, la société précédente dans laquelle je travaillais, qui était une société américaine, on avait internalisé. Mais bon, le problème d'internaliser, c'est qu'il y a un turnover qui est assez important et donc forcément, on doit réexpliquer, reformer à chaque fois. Alors que là, c'est franchement un peu plus simple d'externaliser et d'avoir un engagement de résultat, hein, puisque l'engagement de résultat, c'était du lead qualifié dans nos critères avec des projets entre 6 et 12 mois. Donc voilà. Il faut y consacrer un peu de temps. Hein, voilà, il faut intégrer tout le monde dès le départ sur le projet et pas, entre guillemets, balancer le projet une fois que c'est fini à la force commerciale parce que il y aura pas forcément une adhésion s'ils ont été exclus du process de départ. Donc voilà, ça va vite. Je trouve que c'est allé assez vite. Hein. On va démarrer notre troisième campagne. On a commencé à bosser avec eux en mai. Voilà. Et puis la différence aussi entre l'Europe du Sud et le siège, c'est que le siège, eux, se sont appropriés la plateforme. Ils se sont formés à la plateforme et eux, ils génèrent leur campagne. Alors que nous, on n'a pas forcément les ressources pour le faire. Donc c'est pour ça qu'on continue à travailler comme pour le premier projet, avec l'ITSI de bout en bout sur toutes les nouvelles campagnes qu'on va mettre en place en 2025. Super, merci Jean-Jacques. Il y avait une autre question sur est-ce que les partenaires ont accès à la plateforme, mais on l'a évoqué, peut-être ça a été pas super clair, mais en gros, oui, il y a un partenaire qui a été engagé à travers le MDF, donc le budget marketing Matrix 42 en tant qu'éditeur. Donc c'est du cofinancement pour créer un autre questionnaire et un autre rapport automatisé et personnalisé. Et ensuite une campagne aussi de téléprospection qui a été menée et également du digital avec une agence digitale. Donc là, il va y avoir du contenu, de la télépro et du digital pour ce fameux partenaire donc, qui s'appelle Tenexa, un partenaire de Matrice 42. Oui, alors, pour compléter ce que disait Romain sur le fait de donner la plateforme à un partenaire, en fait, ça va dépendre du type de partenaire. Il faut qu'il y ait un partenaire qui ait une équipe marketing déjà, et qui est proche de notre business. Hein. Tenexa, ils ont une équipe marketing dédiée sur notre business. Ils ont une équipe sur ce qu'on appelle l'ITSM, etc. Donc, forcément, c'est beaucoup plus facile. J'ai d'autres partenaires qui n'ont pas ces ressources-là. Donc, c'est un peu compliqué aujourd'hui de leur mettre à disposition la plateforme s'ils sont pas capables de la relayer et de mettre en place les mécanismes qui vont bien pour aller prendre les rendez-vous avec leur force commerciale. Donc voilà, oui et non. S'ils sont en capacité à traiter complètement l'ensemble du projet, oui. Sinon, c'est nous qui maintenons. Et à ce moment-là, nous, on va ramener le lead au partenaire ensuite. Parce que, encore une fois, nous, on a un mode de commercialisation via direct. Donc, tous les leads, l'ensemble des opportunités qui sont générées, à un moment donné, on va aller impliquer un partenaire dedans. Génial. Top. Bon, ben, je sais pas si, non, il n'y en a pas. Non, oui, oui, si. Il y a une autre question pour toi, Jean-Jacques. Comment avez-vous défini votre segmentation, entre parenthèses, liste de prospects? Et avez-vous utilisé votre propre base de contact ou une base externe? Ouais, c'est une bonne question. Alors, nous, on n'a pas de segmentation dans la prospection commerciale. On travaille tous les secteurs d'activité. On n'est pas lié à un secteur d'activité. Alors après, on a une première segmentation qui est public-privé. On dépasse pas 50% de leads sur le privé, sur le public, pardon. Donc voilà, ça c'est une première segmentation. Ensuite, on n'a pas utilisé notre base parce qu'on n'en a pas. On a simplement fourni une blacklist. Donc la blacklist, c'est nos clients et l'ensemble des prospects qu'on travaille actuellement. La base de prospection, c'est la société de télémarketing
qui en a possession. Donc, c'est elle qui travaille sur sa base et qui est plutôt de qualité. Voilà. Donc, et on a d'autres activités de télémarketing à côté, en dehors de Leadseed. Pareil, c'est une société de télémarketing qui a sa propre base de prospection et on ne la fournit pas. Génial. Merci. Merci pour ces questions. Ça permet de rentrer un peu plus dans le détail. 11h49, on avait prévu 45 minutes. On est plutôt pas trop mal sur le timing. S'il y a une dernière question, n'hésitez pas. Vous avez 10 secondes pour la taper. Sinon, il est temps de vous remercier. Merci énormément, Jean-Jacques, pour l'engagement, pour les résultats, pour le Rex et pour les campagnes à mener. Surtout que, au dernier moment, tu as été obligé d'aller en Italie, là. Donc pas simple, mais parfait. Franchement, nickel. Merci à tous. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on est disponible. LinkedIn, email, téléphone, ce que vous voulez. Et n'oubliez pas que le contenu personnalisé, à part ça, c'est un peu plus délicat d'engager. Donc, on vous conseille forcément d'engager de façon personnalisée et de façon ponctuelle. Voilà, chaque prospect est unique, chaque client est unique et doit avoir son propre discours et pas un discours générique. Merci à tous.